Bonjour à toutes et à toutes les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre, je m'installe, excusez-moi, de votre automne 2025. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire 24. Non, 2025. On va tout de suite découvrir le signe qui va être abordé. J'ai le taureau tout à l'heure qui a sauté pendant que je mélangeais. Peut-être va-t-il ressortir ou un autre signe. Allez, dites-nous tout, monsieur l'oracle des signes astro, là. Quel signe va être abordé, s'il vous plaît? Ah ben là, ça ne veut plus sauter. Bon, ben je vais la choisir dans ce cas. Alors, quel signe va être abordé? Bélier, j'ai cru que c'était taureau. Non, c'est une bête à cornes. Mes chers béliers, bonjour et bienvenue pour votre guidance automnale. Pour la période de l'automne à peu près de fin septembre à fin décembre 2025. J'espère que vous allez bien mes chers béliers, que vous avez passé un été plutôt sympathique. Alors, on va aller voir des messages. Un premier message avec l'Oshozen Tarot, une première énergie, une première vibration pour vous, mes chers béliers, pour cet automne. On ira voir dans le domaine général avec Monsieur Béline et Monsieur G. Je ferai un tableau en 9 cartes. Dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'Oracle Coup de cœur, je ferai également un tableau en 9 cartes et on terminera avec un message conseil du Yi King. Alors, vous n'oubliez pas, mes chers taureaux, qu'il s'agit d'une guidance mes chers béliers, décidément, excusez-moi, on est bien avec les béliers, qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tous les béliers de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter votre signe solaire, votre signe ascendant. Ouh là là, où est-ce que j'ai la tête là? Il faut que je me recentre là sur la guidance. C'est très bizarre. Je suis dans un état un petit peu bizarre. Je ne sais pas quel va être votre tirage, mais c'est un peu particulier. Donc, je vous disais, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous donner des messages supplémentaires ou complémentaires, ou vous parler davantage en tout cas. N'hésitez pas non plus à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà mes chers béliers en signe solaire ascendant lunaire. On va aller voir pour vous, pour cet automne 2025, un premier message avec l'Oshozen Tarot. Allez, c'est parti. Monsieur l'Oshozen Tarot, bonjour. Et quel est votre message pour nos amis béliers? C'est marrant, ça a du mal à... Ça ne veut pas parler, enfin, c'est pas que ça ne veut pas parler, mais il y a une réticence en tout cas. Voilà, ben, c'est pas étonnant puisqu'on nous parle d'épuisement. C'est pour ça que je vous disais là, il y a 2 secondes, que je racontais un peu des trucs bizarres, j'étais dans un drôle d'état, la tête un peu vide, c'est un peu la sensation que j'ai. Et effectivement, nous avons la carte de l'épuisement. Alors, ici, on est avec la couleur rouge dans l'élément du feu, le bâton dans le tarot de Marseille, dans le tarot. L'élément feu qui nous parle avant tout d'énergie, d'accord? Là, on voit bien avec cette carte de l'épuisement qu'il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, un état de fatigue, que ce soit d'épuisement, hein, on peut le dire, que ce soit une fatigue émotionnelle ou physique. Les deux étant souvent liés, il peut y avoir eu des événements pour certains et certaines qui vous est émotionnellement beaucoup impacté et qui, de ce fait, est entraîné une grande fatigue physique. Voilà, du stress, des contrariétés, des angoisses, pourquoi pas des crises d'angoisse, des choses comme ça qui font que ça peut nous mettre complètement à plat. Après, il peut s'agir d'un épuisement physique parce qu'on a trop travaillé, on a trop donné de sa personne, on s'est trop investi quelque part.
Ici, le message de l'Oshozen Tarot, c'est aussi attention sur cet automne de ne pas trop en faire. Moi je ressens quand même pour vous, mes chers béliers, un grand besoin de se régénérer, de se reposer, peut-être d'en terminer avec quelque chose qui vous pèse énormément, une situation quelle qu'elle soit, professionnelle, relationnelle, amoureuse, tout à fait personnelle, bref, que vous soyez en activité ou plus, peu importe, ou pas, ou plus, peu importe. Hein. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un d'extrêmement fatigué qui a besoin, en tout cas, de se reconstituer des forces. Aussi bien sur le plan, comme je vous le disais, mental, psychologique, émotionnel que physique. Donc, l'automne étant une saison qui appelle justement au repos, au dépouillement, au lâcher-prise, ici, c'est un peu le conseil en termes de guidance, le conseil que l'on vous donne, d'accord ? Il pourra y avoir des choses, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être quand même un peu fatigantes sur cet automne, qui vont vous mettre un peu à l'épreuve, peut-être qui peuvent vous challenger aussi, hein. Donc attention à ne pas trop, comment vous dire, vous épuiser dans quelque chose là qui pourrait vous prendre beaucoup d'énergie. Il faudrait être vigilant vraiment à équilibrer quelque chose aussi dans votre vie. Alors, soit par rapport à quelque chose qui pourrait arriver, quel que soit le contexte et le domaine, et qui pourrait vous fatiguer, qui pourrait demander un effort ou des efforts de votre part, ou un investissement, vous voyez, de vous-même, etc. Soit, j'avais un autre message et il vient de partir, c'est terrible, ça m'agace quand c'est comme ça. Soit c'est un épuisement psychologique, mais je pense que c'est pas ça que je voulais vous dire. C'était un message important. Attention à ne pas peut-être vous éparpiller dans tous les sens. Essayez de mener de front plusieurs choses. Préservez-vous, préservez vos forces si vous avez des choses à faire, à mettre en place, des projets à mettre en route, bref, faites-le avec organisation et ménagez-vous des moments aussi de repos, de détente, etc. Hein, voilà, c'est important. Bon. Mais c'était autre chose qui m'est venu en message, je pense. Bon. Merci beaucoup, monsieur l'Oshozen Tarot. On va aller voir maintenant avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline et quels sont vos messages pour nos chers béliers en signe solaire, ascendant et lunaire pour cet automne 2025. Vous voyez, on nous parle de travail, de beaucoup d'activités, peut-être d'une nouvelle activité, peut-être aussi une formation, un apprentissage, quelque chose comme ça. Là, elles se sont retournées, mais bon, et on a des solutions, ou en tout cas, on a le fait de prendre une décision importante et éclairée, soit par rapport à une nouvelle activité, de nouveaux projets, un nouveau job, décision éclairée ici, ou une formation ou un apprentissage. Donc, il peut y avoir du pain sur la planche hein, pour cet automne, pour vous, hein, mes chers béliers. Donc, ménagez-vous, voilà, évitez quand même l'épuisement. N'allez pas jusqu'à l'épuisement. On peut nous parler de burn-out aussi, hein, pour certaines d'entre vous. Soit que vous êtes en train de traverser, que vous venez de traverser ou que vous risquez de traverser si vous ne vous ménagez pas suffisamment. Ça, c'est possible aussi. Allez, on va aller voir les messages de Monsieur Béline pour nos amis béliers pour cet automne 2025. C'est parti. Je vais commencer par la carte centrale, Bélier, automne 2025. Bélier, 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 signe solaire ascendant, lunaire, automne 2025. Alors,
peut-être pousser un peu comme ça. Je vais vérifier juste si vous voyez bien les cartes. Hop. Oui, on n'est pas trop mal. En dos de deck, on a le bonheur. On a les... Oups. Alors ici, il est possible pour certaines d'entre vous que vous soyez particulièrement heureux par rapport à une succession, un legs, un héritage, une donation. On voit ici qu'il y a de l'argent en lien peut-être soit avec un héritage ou un acte notarié, là, quel qu'il soit par rapport à quelque chose du passé ici. On vous dit aussi que votre héritage en termes de bagages personnels, d'expérience, etc., va vous apporter de l'abondance par rapport à votre expérience, etc., notamment soit au niveau de vos projets personnels, soit au niveau professionnel. Ok, bon. Alors, en centrale, qu'avons-nous? Nous avons l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est le consultant ou la consultante, dans un premier temps. Ça peut être aussi, donc, que vous soyez un homme ou une femme, on est dans un tirage collectif, donc voilà. Ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur qui peut avoir un rôle prépondérant ici, pour cet automne, dans votre vie, d'accord? Après, l'étoile de l'homme représente aussi le yang, c'est-à-dire le feu aussi, le masculin, le yang, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'action, le pragmatisme, l'analytique, le concret, d'accord? Donc ça peut être aussi ce symbole de faire, de se mettre en action aussi, ou d'être en action. On va voir, nous avons la ruine, nous avons les présents, les plaisirs, nous avons la maladie. Vous voyez, ne vous fatiguez pas trop. L'élévation, oui. La beauté, campagne santé et la paix. Bon. Alors, il est question ici, pour vous, mes chers béliers, effectivement, de vous reposer, puisque j'ai quand même l'étoile de l'homme. Si cette carte vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle ici de campagne santé, on nous parle de présent. Ici, il y a presque une opportunité pour vous. Alors, c'est plus qu'une opportunité, c'est comme si c'était un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers, etc., qui fera en sorte que vous allez devoir vous mettre au vert, que vous allez devoir vous reposer. La campagne santé nous parle de santé, nous parle de repos, de recul, de prise de distance, de réflexion, de faire le point aussi. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir comme une opportunité ici pour vous de faire le point sur une situation, de prendre du recul sur quelque chose, et surtout, de vous mettre au vert et de vous reposer. On voit bien ici, entre la beauté, la campagne santé et la paix, que ce repos, qu'il soit forcé ou qu'il soit voulu, alors forcé, j'entends par là, pourquoi pas cette opportunité, cette main tendue ici avec la carte des présents, peut très bien indiquer pour certaines d'entre vous, par exemple, un arrêt de travail, peut très bien représenter une convalescence quelque part, ici avec la campagne santé. Mais si vous êtes, comme je vous disais, en activité au niveau professionnel, ça peut être une reconnaissance aussi, pourquoi pas, parce qu'entre la maladie, mais j'ai pas la carte du travail, mais d'un burn-out, par exemple, dans le milieu professionnel et d'une reconnaissance maladie. Alors, je sais pas, moi je vous dis ça, c'est à titre d'exemple, maladie longue durée, etc., par rapport à un burn-out ou en tout cas par rapport à une grande fatigue. Vous voyez, ça peut être un peu ça. Toujours est-il que là, il y a de l'épanouissement avec la beauté par rapport à une période
de repos, de prise de recul, de mise au point, et effectivement, ça vous apporte ici la paix. On est ici avec la paix dans un mieux-être, un bien-être. On voit ici avec les plaisirs, l'élévation et la paix, qu'il y a quelque chose au niveau des énergies qui est réharmonisé, quelque chose avec l'élévation qui évolue positivement. C'est comme si on s'accordait ici avec cette lyre, on s'accordait à des vibrations beaucoup plus positives et surtout à des vibrations de paix. Ici, on voit bien en ligne centrale, entre la maladie, l'étoile de l'homme et l'élévation, qu'il y a quelque chose qui vous a ou qui, en ce moment, vous ou qui va vous épuiser. Hein, c'est bien en raccord avec la carte de l'épuisement ici, très clairement. Et là, il est question de saisir une opportunité pour sortir de cet état, soit de grande fatigue, soit de mal-être. N'oublions pas qu'avec la carte de la maladie, on est sous la planète de la Lune qui nous parle d'angoisse, qui nous parle de peur, qui est vraiment sur l'émotionnel. On a une carte lunaire, hein. J'ai une carte jupitérienne qui nous parle d'ouverture, de chance, de réussite, d'expansion. J'ai quand même 3 cartes solaires. Ça, c'est plutôt pas mal. Sur 9 cartes, la planète du soleil qui va nous parler de succès, de joie, de bonheur, quelque chose comme ça qui brille, qui peut être éclairé aussi. Je vous avais parlé d'intelligence, éclairé ici par rapport à une nouvelle situation peut-être. Nous avons 2 cartes vénusiennes qui nous parlent de beauté, d'harmonie, de liens forts, d'amour, d'esthétique, etc. Et puis j'ai une carte saturnienne. Saturne, c'est les lenteurs, les restrictions, voilà, c'est le temps. Chronos, le temps, hein, d'accord? Ok. Ça va, on n'a pas de carte martienne, il n'y a pas de colère, de guerre, de choses comme ça. Alors, là, vous avez besoin, mes chers béliers, sur cet automne 2025, il y a un grand besoin de retrouver la paix en vous. Il y a un grand besoin, peut-être aussi pour certains, certaines, de faire table rase du passé, parce qu'ici, avec la ruine, j'ai quelque chose qui s'effondre, parce que les bases, de toute façon, ne sont plus assez solides. C'est obsolète, c'est quelque chose ici qui vous a certainement beaucoup impacté ou qui vous impacte émotionnellement, voire physiquement, ici, hein. Mais ce que l'on voit, c'est que il va y avoir sur cet automne, et notamment peut-être en fin d'automne, en tout cas, un retour au calme, un retour à la paix et un retour à l'épanouissement. Ici, on a la maladie, la ruine. Là, j'ai aussi, non seulement pour certains, certaines d'entre vous, peut-être des problèmes d'ordre émotionnel. C'est quelque chose qui peut durer depuis longtemps pour certains et certaines d'entre vous, déjà, qui est là depuis un moment. On peut avoir des problèmes en lien... Alors, j'ai pas l'accident, donc je vous aurais dit, faites attention aux chutes, ou voilà, accidents domestiques, etc. Là, avec la ruine, j'ai plus l'impression que c'est un sentiment d'épuisement quand même, de grande fatigue, et puis tout ce qui est en lien avec peut-être les problèmes, comment je pourrais vous dire,
osseux, vous voyez, tout ce qui est... alors, ça peut, je vous donne des exemples, ostéoporose, arthrose, problèmes d'articulation, etc. Donc, il y a une usure. Pour moi, chez les béliers, il y a une usure. Il y a une usure qui vous impacte, là. Vous êtes usé de quelque chose. Et on voit bien ici que ça nuit à votre épanouissement. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'épanouir chez vous parce que, alors j'entends, vous avez trop tiré sur la corde ou on a trop tiré sur votre corde sensible. C'est possible, hein, d'accord ? Ici, il va être question de faire évoluer quelque chose, en tout cas, peut-être quelque chose qui n'évolue pas assez vite à votre goût. Il est possible que vous ayez du mal à surmonter quelque chose et que ça vous rende un peu malade ou en tout cas que ça vous mette dans un état de mal-être ou de malaise assez profond, on va dire. Mais il va y avoir en tout cas cette opportunité ou effectivement une proposition ici qui peut être d'ordre matériel, hein. Avec les présents, on peut avoir une opportunité matérielle ou financière parce qu'on a quand même la ruine à côté. Et là, entre la ruine, les plaisirs, les présents et les plaisirs, j'ai ici une opportunité financière pour certaines d'entre vous qui va vous faire énormément plaisir et qui va vous permettre de vous reconnecter, comme je vous le disais tout à l'heure, à des énergies ici et des vibrations beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus positives. C'est quelque chose qui va ramener la paix chez vous, très clairement, hein. Là, on peut avoir, si cette carte vous représente, effectivement, quelque chose qui s'est cassé la figure, par exemple, alors que ce soit en termes professionnels, hein, c'est possible, en termes financiers, relationnels, etc. Et là, il se peut pour certains, là, ce que j'entends, si vous y avez laissé des plumes, bah justement, ici c'est un aigle, hein, je crois, vous y avez laissé des plumes, et là, il y a une forme de paix, de sérénité qui est retrouvée. Peut-être qu'il va être question pour certaines d'entre vous, ici avec la paix, de trouver une forme de compromis, de réconciliation, ou voilà, de conciliation, de compromis, etc. Ça, c'est possible, parce que j'ai l'élévation avec la paix, et on voit bien que ça réharmonise quelque chose, hein. Toujours est-il qu'on va vous faire, alors, soit une proposition, ou en tout cas, il va y avoir une opportunité de vous mettre au vert, ou peut-être vous permettre de vous mettre à distance d'une situation qui est malaisante ou qui pose problème, ou d'une personne ou de plusieurs personnes, soit de vous mettre effectivement, de prendre du recul par rapport à ça. Il peut être question aussi d'une proposition ici par rapport peut-être, parce que entre l'étoile de l'homme et la campagne santé et l'étoile de l'homme et la maladie, je peux avoir bien évidemment un médecin ici. Je peux avoir un thérapeute, je peux avoir un professionnel de santé, homme ou femme, d'accord ? Je peux avoir la médecine du travail dans le cadre professionnel. Et on voit ici qu'il y a, avec la carte des présents, une aide, en tout cas, une opportunité, une main tendue ici pour vous permettre d'aller mieux. D'accord, des soins qui sont adéquats, appropriés. Alors, ça peut être aussi un thérapeute sur le plan voilà, psychologique, hein, psychothérapeute, psychologue, psychiatre, etc. Bien évidemment, hein, parce que ce personnage est quand même entouré de cartes de santé, hein. Donc voilà, un thérapeute aussi, pourquoi pas, qui peut travailler avec la carte campagne santé. Je peux avoir un ou une naturopathe, homéopathe, etc. D'autant plus avec la carte des plaisirs, on voit bien ici, et la beauté, que c'est quelqu'un qui peut travailler avec des éléments
qui sont en dehors de la médecine traditionnelle, hein, qui sont plutôt voilà, dans tout ce qui est soins par les plantes, etc. Bon, bref, j'en passe, ce qui ne vous empêche pas bien sûr, bien au contraire, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic, etc. Mais si vous avez des soucis de santé, bien sûr, vous consultez un médecin, un professionnel de santé, un spécialiste, etc. Mais il y a aussi peut-être cet aspect-là dans le domaine de la santé et du soin pour certaines d'entre vous. Il est possible, si cette carte vous concerne, consultant ou consultante, que vous-même soyez peut-être dans le domaine du soin, hein, ou thérapeute, etc. Hein, c'est possible. Là, j'ai une proposition qui peut être intéressante pour vous si vous lancez dans cette activité ou si vous avez déjà un cabinet, etc. et que l'activité ne marche pas très bien. Hein, avec la ruine, il y a quand même un risque d'écroulement, de faillite, etc. Mais là, j'ai une opportunité, là. Alors, est-ce qu'il va y avoir un prêt financier? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va vous aider, qui va... Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là aussi. Mais en tout cas, il y a une heureuse opportunité qui, à mon avis, va éviter l'écroulement d'une situation aussi, quelle qu'elle soit, pour certains et certaines d'entre vous. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, je continue parce que je pourrais encore continuer très longtemps parce qu'il y a beaucoup de messages. En tout cas, moi, je pense, hein, pour moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours beaucoup de messages dans un tableau en 9 cartes. Mais malheureusement, mes vidéos durent trop longtemps, je le sais. Et c'est pour ça que j'essaye d'écourter. Mais c'est compliqué pour moi parce que comme il y a toujours beaucoup de messages... Bref, bonjour Monsieur G. Monsieur Béline, merci beaucoup pour ces messages. Monsieur G, bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour nos amis Bélier pour cet automne 2025? Bélier en signe solaire, ascendant lunaire pour cet automne 2025. Donc vous voyez, hein, on nous parle d'épuisement ici. Avec l'Oshozen Tarot, c'est pas pour rien. Donc ménagez-vous. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va être, qui va s'assainir sur cet automne pour vous, mes chers Béliers, que ce soit au niveau émotionnel, physique, etc., ou tout autre. Hein, il y a quelque chose qui s'assainit. Allez, Monsieur G, dites-nous tout pour nos amis Béliers. Donc là, on peut avoir des messages qui viennent conforter les messages de Monsieur Béline, mais bien sûr, on peut avoir des messages tout autres, supplémentaires, complémentaires, etc. Allez, Bélier, je commence par la centrale. Bélier, automne 2025. On a encore l'émotionnel avec les 3 lunes. Hein. On a un délai très rapide ici avec la carte de l'été. On peut nous donner un délai d'1 mois. Non, ça, c'est un délai de 3 mois, mais avec les 3 lunes, c'est très accéléré. Hein. Vous voyez, le coquillage, repos, vacances. Ah, c'est marrant, là. J'ai une personne âgée de la famille... Une personne âgée qui peut être, qui peut habiter au bord de la mer, qui peut habiter loin de chez vous, qui peut habiter à l'étranger, qui peut être d'origine un peu étrangère aussi ou métisse. Ici, qui va prendre la route de façon certaine, où vous allez prendre la route. Ok. J'ai l'araignée, j'ai encore la lune. Hein. Vous voyez, j'ai beaucoup de lunes pour vous. Hein. Les 3 lunes, la lune. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, je peux avoir... quelqu'un qui se met sur votre route aussi. Mais ici, avec l'araignée, j'ai une forme de déprime, d'angoisse, de peur aussi, de choses comme ça.
Et c'est comme s'il y avait quand même quelqu'un à votre écoute ici, hein, avec le coquillage. Bon, on va voir ça. En tout cas, j'ai quelque chose là, avec cette lune, de nouveau, dans l'émotionnel. Hein. Allez, hop. Je vais juste regarder. Ah, c'est bien. L'équilibre, ici, avec la balance ou négociation commerciale. On va voir. Le parchemin, l'hiver. Ben là, c'est très clair. Hein. Alors, en centrale, on a une signature, une officialisation, quelque chose de très important ici. Officialisation, signature, écrit de toutes sortes. Par rapport à une vente, un achat, un local commercial, éventuellement tout ce qui est au niveau du commerce ici, sur cet hiver, qui va peut-être enfin se concrétiser sur cet hiver. On va voir la suite. J'ai le cadeau, vous voyez, j'avais les présents avec Monsieur Béline. J'ai la stérilité, d'accord. Ah, c'est exactement ce que nous a dit Monsieur Béline. Magnifique. Et j'ai le papillon. J'ai le lynx, j'ai la personne âgée et j'ai vous, que vous soyez un homme ou une femme. On vous retrouve encore consultant, consultante, hein, comme avec Monsieur Béline. Bon. Alors, ici, je vais avoir, en tout cas, une officialisation importante qui, peut-être jusqu'à présent, mettre comme ça, je vais y arriver, était gelée avec la carte de l'hiver. Quelque chose, soit le papier ne pouvait pas, le document en question ne pouvait pas se signer parce qu'il devait y avoir des tractations supplémentaires, etc. à venir. C'est pour ça que c'était gelé. En tout cas, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui était stérile par rapport à ça. C'est peut-être par rapport à... Alors, ça peut être quelque chose de professionnel, par exemple, un contrat de travail, un avenant dans un contrat de travail. Ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes en CDD, le fait de signer un CDI, d'ici, par exemple, cet hiver. C'est possible. Parce qu'on voit bien, avec les 3 lunes, que les 3 lunes représentent aussi quelque chose de cyclique. J'ai l'été, voilà. C'est pour ça que je vous dis ça. Les 3 lunes avec l'été, c'est peut-être que pour certaines d'entre vous, vous étiez en CDD, c'est-à-dire un contrat qui se renouvelle. Vous voyez, peut-être contrat saisonnier pour certaines, pourquoi pas. Mais avec les 3 lunes et l'été, j'ai quelque chose qui se renouvelle. Alors, j'ai pas le printemps, ça aurait pu être le printemps, mais en tout cas, les 3 lunes, j'ai quelque chose qui est cyclique et qui se renouvelle. Or, là, on voit bien qu'il va y avoir une opportunité ici par rapport à quelque chose de stérile et ça va effectivement générer, en tout cas, c'est plutôt dans ce sens-là que je vais le prendre, il y a une excellente, très belle transformation, mutation, transmutation, il y a quelque chose qui bouge ici, ça on peut le comparer par exemple à la carte de l'épanouissement, de la beauté de Monsieur Béline, par exemple. Pas la carte des plaisirs, hein, la carte de la beauté qu'on avait là. Hein. Quelque chose qui était figé, gelé, stérile pour vous, consultants, consultantes. Et on a, une fois de plus, cette notion de cadeau, d'opportunité, en tout cas, ici, qui va faire que vous allez enfin pouvoir acter, officialiser quelque chose d'important pour vous. Comme je vous le disais, ça peut être au niveau professionnel, signer un CDI, signer une offre, un contrat de travail, tout simplement. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit bien, c'est stérile. Mais bon, là, il y a des transformations extrêmement positives et il y a une opportunité ici de pouvoir vraiment faire avancer les choses. Ok,
ici, on a aussi le fait avec le lynx de, comme je vous le disais tout à l'heure avec Monsieur Béline, je crois que je vous en ai parlé, d'être avec le lynx en indépendant, en auto-entrepreneur, par exemple. D'accord? Il y a aussi le fait de pouvoir, être autonome, indépendant ici, ou retrouver une certaine forme de liberté, d'autonomie, d'indépendance, en signant quelque chose. Alors, ça peut être un engagement, comme ça peut être la fin d'un engagement. OK? Alors ici, j'ai pas la carte du travail, mais il est peut-être question pour certaines d'entre vous, parce que j'ai quand même la carte de la personne âgée. C'est une femme ici, mais ça peut être un homme ou une femme. Et la carte du consultant ou de la consultante, j'ai, en ce qui vous concerne, une certaine forme d'autonomie, de liberté, d'indépendance. Est-ce que pour certaines d'entre vous, vous allez négocier peut-être une fin de contrat? Est-ce que vous allez pouvoir enfin partir à la retraite, cessation d'activité, d'accord? C'est possible, parce que là, ici, avec la carte de la stérilité, qui peut indiquer aussi, comme je vous le disais, on parlait d'épuisement ici et de grande fatigue, ou éventuellement avec Monsieur Béline, la stérilité, c'est aussi, on est raplapla, hein, on est très fatigué. Et là, il y a une forme de peut-être négocier une retraite anticipée, peut-être aussi négocier pour certaines, pourquoi pas, une rupture conventionnelle. Mais en tout cas, ça vous permet d'être libre. Moi, c'est comme ça que ça me parle. Autonome, indépendant, et de retrouver aussi une forme d'équilibre émotionnel, physique, etc. C'est ce qu'on avait vu avec Monsieur Béline aussi, de par cette signature de papier. Hein, d'accord? J'ai, pour les personnes qui souhaitent effectivement être indépendantes professionnellement, ici, auto-entrepreneurs, etc., vraiment de bonnes signatures ici, des officialisations extrêmement positives. On peut aussi être, pour certains et certaines d'entre vous, dans la vente, dans tout ce qui est lié ici, pourquoi pas, avec la balance aussi, l'administration aussi, pourquoi pas, hein, tout ce qui est administratif aussi, je peux avoir des signatures importantes aussi, hein, alors soit au niveau professionnel, soit aussi au niveau administratif. Ici, il peut y avoir des signatures qui vont enfin vous permettre d'avancer ici, hein, et de retrouver une certaine forme d'autonomie. En tout cas, il y a quelque chose là une opportunité, un cadeau aussi, pourquoi pas. Alors ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, un héritage, succession, etc. Ça peut être une augmentation de salaire, pourquoi pas. Ça peut être une prime, etc. au niveau professionnel, mais ça vous permet en tout cas de retrouver un peu plus d'autonomie au niveau finance, etc. Après, on peut aussi vous faire cadeau, pour certaines d'entre vous, d'une somme d'argent, hein, ou vous signez quelque chose pour vous, qui sera comme un cadeau, en tout cas. On voit bien avec cette personne âgée que ça peut être en lien avec cette personne âgée ici. Alors, j'ai un autre message. Je peux avoir dans votre entourage une personne âgée. Alors, quand je dis une personne âgée, avec la carte de la personne âgée ici, c'est plus de 60 ans, d'accord? On peut voir que aussi, il y a peut-être une personne âgée ici qui a du mal ici à trouver un équilibre, peut-être qui a des petits soucis de santé, mais qui a des petits soucis notamment d'équilibre, d'accord? Il peut y avoir des troubles de l'équilibre pour une personne de votre entourage qui a un certain âge, hein. Ça, c'est possible. En tout cas, on voit bien que là, il y a un cadeau pour vous qui vous attend en termes de négociation commerciale ici.
Est-ce qu'une personne de votre entourage ici va vous léguer quelque chose? C'est possible, hein, une personne âgée, sans pour autant qu'il y ait, je ne vous parle pas de décès, hein, mais, ou alors c'est un décès qui a déjà été, voilà, qui est déjà passé, bien évidemment, et on peut avoir en termes d'héritage par rapport à cette personne âgée, vous voyez, un cadeau. Alors après, si on est dans le contexte d'un héritage, etc., attention aussi à des personnes, par exemple, au niveau famille, il peut y avoir des conflits au niveau familial, parce que ce lynx, c'est quand même une carte qui n'est pas toujours sympa, hein, et on voit bien que ça peut être aussi la carte de la trahison, ça peut être la carte de la manipulation, on a quelqu'un qui observe ici, qui est en retrait, etc. Donc il y a peut-être de la jalousie aussi par rapport à ce cadeau, cette opportunité, et même sur le plan professionnel ou personnel, si vous signez quelque chose, etc., le fait d'avoir cette aide qui va vraiment changer les choses pour vous, changer la donne, ça peut susciter de la jalousie. Hein. Mais il y a vraiment la notion de retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance, etc. Et il est possible qu'il y ait une personne d'un certain âge ou une personne... c'est marrant, j'entends le mot... comme si on cédait un pas de porte aussi, vous voyez, ou un truc comme ça aussi, par exemple. Mais ça va bouger pour vous, là, et c'est un peu ce que disait Monsieur Béline. Waouh! C'est pas mal, les amis, c'est pas mal, ça va bouger. Merci beaucoup, Monsieur G. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur. Monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour nos amis béliers en signe solaire, ascendant et lunaire pour cet automne 2025? Bélier, automne 2025. Allez. C'est parti. En centrale. Bélier. Automne 2025. S'il vous plaît, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Merci. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Bon. Attention, j'ai de l'emprise, mais j'ai un déclic par rapport à cette emprise. Et le déclic, ça va être, ou ça a été, ou c'est de couper. Pour se libérer là, hein, avec la carte de la jalousie. Vous êtes protégé avec la plume. Et retrouver une certaine forme de liberté et de légèreté. Alors, ça peut être une emprise sentimentale ou de relationnelle au niveau amical, familial, vous voyez, hein, on est dans le relationnel, affectif, sentimental. Donc, alors, allez. En centrale, nous avons la santé. Donc, on nous reparle encore et encore. Épuisement ici. Monsieur Béline nous parlait aussi de, voilà, de fatigue, etc. Donc, quelque chose qui vous impacte en tout cas émotionnellement, voire physiquement, au niveau relationnel. Est-ce que c'est cette emprise? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a là? La lumière, ok. Le destin, d'accord. La progression pour vous. Vous êtes dans tous les tirages, hein, consultant, consultante. Hein. Les aimants, ok. Les parents, la carte des parents, les blessures et les enfants. Bon, on voit ici très clairement qu'il y a, consultant, consultante, un impact sur votre santé émotionnelle, voire physique, par rapport à quelque chose qui vous a, qui vous blesse, qui vous a blessé ou qui va vous blesser, d'accord?
On voit bien que c'est quelque chose là que vous avez du mal à digérer. Hein. Ok. Alors, ici, alors attendez, je regarde. Hein. Progression consultante aimant. Aimant, destin enfant, prophétie, progression, lumière. Alors, j'ai quand même parents, enfants. Ici, j'ai, pour certaines d'entre vous, j'ai une blessure émotionnelle ici. Alors, est-ce que c'est transgénérationnel avec la carte des parents? On voit, ce qu'on vous dit ici, les béliers, c'est que vous avez votre enfant intérieur, hein, votre petit cœur là, d'enfant intérieur, votre enfant intérieur est blessé. Il y a une souffrance ici par rapport à... alors, certainement... quelque chose en lien avec la famille, hein, parce qu'on a la carte des parents, peut-être en lien avec une éducation qu'on a reçue et qui a laissé des traces, en tout cas, vous savez, les 5 blessures émotionnelles. Alors, blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure d'humiliation, blessure de trahison, et il m'en manque toujours une 5e, ça c'est incroyable, hein. Bref, eh ben, vous me la donnez en commentaire parce que là, elle m'échappe là maintenant sur le moment. S'il vous plaît. Et si vous en avez envie. Alors ici, il y a une blessure émotionnelle qui est liée, alors soit à du transgénérationnel avec la carte des parents, soit à un entourage familial, etc. Mais ce qu'on vous dit clairement, c'est que votre enfant intérieur est encore blessé, de toute façon. Il y a quelque chose à guérir. Ceci dit, là, cette blessure émotionnelle, elle va être mise en lumière. Il y a quelque chose qui progresse en vous, hein, au niveau émotionnel, ici, parce que il y a quelque chose vraiment qui va être mis en lumière. Alors peut-être par rapport justement à une blessure d'enfant, de votre enfant intérieur, par rapport à justement des parents, alors ça peut être transgénérationnel, des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. Marrant, j'ai une notion de karma aussi là. Hein. On touche vraiment l'émotionnel ici. Il y a quelque chose qui est blessé en vous, en tout cas. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous allez mettre en lumière, ou quelque chose va être mis en lumière par rapport à ce qui peut vous blesser dans une relation. Il y a quelque chose qui vous meurtrit, vous blesse, en tout cas, il y a des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées dans une relation, qu'elle soit amoureuse si vous êtes en couple, qu'elle soit par rapport à une ancienne relation si vous êtes célibataire, et ou qu'elle soit familiale, amicale, etc. D'accord ? Là, ça va être mis en lumière. Ici, très clairement, le message, pour moi, il est clair, et c'est ce qu'on martèle depuis tout à l'heure, avec la carte du destin de l'enfant ou des enfants et de l'aimant, c'est renoue avec ton enfant intérieur. Il y a quelque chose à guérir et j'ai l'impression que la relation que vous êtes en train de vivre, qu'elle soit sentimentale ou autre, ou que vous avez vécue, en fait, a fait ressurgir, a réveillé une blessure ici, une blessure de votre enfant intérieur, très clairement. Il y a quelque chose là qui réveille des blessures, ok, dans une relation en cours. Et ici, le message, c'est « mais renoue avec ton enfant intérieur ». On voit qu'il y a quelque chose qui progresse ici en vous, d'accord? C'est comme si vous ne vous aimiez pas suffisamment, que vous vous infligiez peut-être inconsciemment des relations qui vous blessent ou qui vous ont blessé. Et là, ici, avec la carte des aimants, je le vois vraiment comme quelque chose qui fait que vous allez de nouveau
Ben, vous aimez, mais il y a quelque chose à guérir chez vous. C'est assez particulier comme message. Ici, il va être question de mettre en lumière aussi certaines blessures, comme je vous le disais, par rapport à un entourage de personnes très très proches de vous, voire de parents, parce qu'il y a des blessures d'enfants, et là, peut-être qu'il va être question de, comment dirais-je, c'est comme si vous faisiez un travail sur vous, un travail de thérapie, on l'avait vu avec Monsieur Béline, parce qu'on a la santé quand même, donc il y a un travail sur la santé, et on l'avait vu aussi, je ne sais plus, on l'avait vu avec Monsieur G. Vous voyez, je vous avais parlé de thérapeute, etc., pour aller travailler ce qui a pu vous impacter, hein, déjà, parce qu'on a un lien très fort, hein. Mais ce lien, soit il réveille quelque chose qui de l'ordre des blessures anciennes, soit il vous a énormément blessé, hein, si ce lien n'est plus d'actualité. Et ici, il y a un travail qui est fait par rapport à ça. On voit qu'il peut y avoir une forme de rapprochement, en tout cas de mise en lumière et de progression par rapport à un lien ici avec des personnes qui vous ont blessé. Hein, d'accord. J'ai aussi l'impression qu'on se rapproche avec les aimants par rapport à des personnes qui vous ont blessé. La carte des parents, c'est aussi la carte des responsabilités. Peut-être que vous, en tant que parent aussi, il est possible qu'il y ait des choses qui, si vous avez des enfants, hein, qui soient mises en lumière, en tout cas, et que peut-être vous puissiez aussi vous rapprocher de vos enfants, ou en tout cas, j'ai cette notion de complicité, de rapprochement par rapport à des personnes de votre famille aussi. Mais il y a eu des choses blessantes. Et ici, avec la progression et les aimants, on se rapproche. Parce qu'il y a des choses qui sont mises en lumière, ou des vérités peut-être qui sont dites. Hein, vous voyez? Ouais. Et dans un couple, hein, voilà, il y a des choses qui sont mises en lumière, qui sont conscientisées. Ça permet un rapprochement. Mais attention, parce qu'il y a quand même vraiment, enfin, cette relation, elle met peut-être en lumière, elle va réveiller certaines blessures, et il est temps de conscientiser ces choses-là, hein, très clairement, hein, pour pouvoir retrouver une certaine forme de complicité et pour pouvoir se rapprocher. Il y a du travail, hein, pour vous les béliers sur cet automne, mais c'est un travail qui paye à mon avis, hein, de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Merci beaucoup monsieur l'oracle coup de cœur. On termine maintenant avec le Yi-King. Un dernier message, cher Yi-King. Eh bien, voilà. Eh non, mais c'est fou, hein. 18. L'hexagramme 18. Alors, j'ai fait les vierges, et le message du Yi-King venait juste conforter le message de l'oracle coup de cœur pour les vierges. Et là, c'est exactement la même chose, puisque l'hexagramme 18 vous dit le travail sur ce qui est corrompu. Et c'est exactement ce que vient de nous dire monsieur l'oracle coup de cœur. En apparence, tout fonctionne correctement, mais en réalité, la situation est fausse ou incorrecte. Elle doit donc être assainie au plus tôt. Je vous parlais d'assainissement avec monsieur Béline tout à l'heure. Si aucun changement énergétique n'est opéré, les problèmes ou les difficultés vont s'amplifier. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Le succès reste possible. Suivant les cas, réparez, remédiez, corrigez le tir, rompez avec vos mauvaises habitudes, percez l'abcès. Ne cherchez pas à prolonger une situation discutable ou une relation inutile. Il faut savoir tourner la page et aller de l'avant. C'est extrêmement parlant et c'est aussi très en synchronicité avec tous les messages qu'on a eus jusqu'à présent. Voilà mes chers béliers, je vous laisse
en vous souhaitant un bel automne 2025. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.